Nous allons voir dans cette phase comment effacer nos traces sur notre poste informatique. Nous allons tester la suppression des informations sur Internet Explorer, Chrome, puis sur Firefox. Nous commençons par Internet Explorer. Nous allons nous connecter sur le portail Cyrus. Là, nous allons nous identifier. Et comme vous pouvez le voir, le login ainsi que le mot de passe a été enregistré sur cet ordinateur. Vous pouvez comprendre rapidement la problématique d'une telle situation. Donc pour pouvoir éviter ce désagrément, vous avez plusieurs possibilités. Surtout quand vous utilisez un ordinateur en libre service, il sera conseillé d'utiliser la navigation dite in private. Cette navigation a pour objectif de ne stocker aucune information sur votre navigateur. Cela inclut les cookies, les fichiers temporaires, l'historique des données et les données qui sont enregistrées dans votre cache. Donc là, notre situation, nous avons bien le mot de passe qui est enregistré, alors comment faire pour éliminer ces informations? Vous pouvez aller dans suppression de l'historique ou cliquer CTRL majuscule supprime. Et là, vous avez la possibilité de supprimer les informations, les suppression des sites favoris, la suppression des fichiers temporaires, les cookies, l'historique des téléchargements, les données qui ont été enregistrées pour des formulaires, ainsi que les mots de passe. Si vous n'avez pas la barre d'outils, vous avez la possibilité d'aller dans les options d'Internet. Et là, vous arrivez sur le même type de fenêtre qui vous permet de supprimer l'ensemble des informations qui correspondent aux suppressions qui sont enregistrées dans le cache. Donc nous allons supprimer ainsi que le mot de passe. Nous quittons notre navigateur, nous relançons notre navigateur et on va contrôler la bonne suppression des informations. Nous reconnectons à Cyrus Lina. Nous allons nous identifier. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'enregistrement dans le navigateur. Je peux regarder aussi dans l'historique, nous avons plus l'information concernant les visites avant la suppression. Nous allons maintenant utiliser Chrome. Donc Chrome, je vais me connecter, même procédure, et là vous voyez que le mot de passe aussi a été enregistré. Donc nous allons faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire supprimer ces éléments qui ont été enregistrés. Donc comment faire? Vous devez aller sur votre droite, dans les outils paramètres, une fenêtre va apparaître. Donc vous avez juste à aller dans effacer les données, et là vous avez la possibilité de effacer vos données. On vous donne la même information que tout à l'heure, que vous pouvez aller directement sur la navigation privée avec la touche CTRL majuscule et N pour pouvoir arriver directement à cette fenêtre qui apparaît. Et là, nous pouvons supprimer soit moins d'une heure, les informations qui datent de moins d'une heure, 24 heures, de la semaine, les 4 dernières semaines, ou tout. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est tout supprimer. Une chose importante aussi, c'est que quand vous pouvez visualiser que Chrome a la particularité de se synchroniser avec un compte Gmail.
Qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut que tout votre historique ainsi que vos mots de passe sont gérés directement dans le cloud de Google. Vous aviez aussi la possibilité de regarder les mots de passe qui étaient enregistrés à ce niveau-là. On va refaire un petit test. Vous allez voir, je vais me connecter. Je vais relancer les paramètres. Je vais aller dans paramètres avancés. Et là, dans gérer les mots de passe, j'ai bien la possibilité de visualiser le compte utilisateur ainsi que le mot de passe. J'ai juste à cliquer là-dessus et je vois directement le mot de passe en clair. Donc je vais supprimer l'historique, effacer les données. Je vais tout supprimer, effacer. Maintenant, je veux garder aucune information sur mon ordinateur. Je vais relancer Chrome. J'ai la possibilité, comme tout à l'heure, de cliquer là-dessus et démarrer une navigation dite in private ou dite incognito. La même chose que tout à l'heure, l'historique de la navigation ne sera pas enregistré, les dossiers de cookies ne seront pas stockés sur l'ordinateur, l'historique des recherches, etc. Vous avez la possibilité, pour en savoir plus, d'aller sur ce lien hypertexte. Pour finir, nous allons tester la navigation sur Firefox. Donc sur Firefox, je vais revenir sur la page d'accueil. Je vais me connecter dans Cyrus. Là. Et là, je vais me connecter. Comme vous pouvez voir, toujours le même principe, volontairement, j'ai enregistré mon mot de passe, enfin mon login et mon mot de passe. Je vais aller toujours dans le même principe, dans les outils, options, et là j'arrive sur la fenêtre de configuration de Firefox. Dans les sécurités, dans la vie privée, pardon, j'ai la possibilité d'effacer les cookies, etc. Donc là, j'ai la possibilité, toujours avec le même principe, de supprimer l'historique de navigation, de téléchargement, l'historique des formulaires, les cookies, les caches, etc. Donc je vais effacer maintenant. Donc là, nous avons supprimé l'historique récent. Maintenant, vous pouvez visualiser l'ensemble des mots de passe qui ont été enregistrés. Là, vous pouvez visualiser que le mot de passe, j'ai juste à cliquer dessus sur afficher les mots de passe et le mot de passe sera visible en clair. Donc, l'intérêt, c'est de tout supprimer. Voilà. Toujours avec le même principe que Internet Explorer et Firefox, si vous voulez éviter ce genre de manipulation, vous avez juste à vous connecter en mode dit privé. Et là, vous avez le même principe, une nouvelle fenêtre de navigation. Il est bien noté que l'historique, les recherches, les cookies et les fichiers temporaires ne seront pas conservés sur votre poste informatique. On a la possibilité de mettre directement sur ce poste, c'était activé, la protection contre le pistage. Et on voit bien que la position a été activée. En complément de ce que nous avons vu tout à l'heure, je vais quitter ce mode privé. En complément, nous avons utilisé un petit outil qui s'appelle un petit logiciel qui s'appelle Ghostery. Quelle est sa particularité? C'est vous signaler toute code
qui se lance sur un site web. On va faire un petit essai. On va aller sur le site Bon Coin. Et comme vous pouvez visualiser, il y a des petites informations pour vous dire, ben voilà, il y a plusieurs trackers qui ont été lancés sur votre navigation. Donc nous avons la possibilité de les enlever si l'on souhaite. Si on regarde un peu par rapport à Cyrus, l'IA, ou l'université, nous allons visualiser si effectivement il y a des informations. Donc là nous avons quelques petites informations, notamment un Google Analytics, Google Ajax, Google AdSense et Pickwick Analytics. Donc ça, vous pouvez visualiser et on peut voir un peu les sources. On voit qu'il y a un mouchard qui a été, entre guillemets, lors de votre navigation, détecté. Et on a même le nom de ce fichier. Si vous allez sur des sites un peu plus commerciaux, vous pouvez constater que plusieurs mouchards s'invitent dans votre navigation.